Et c'est ma propre fille Sylvie qui a pris la parole en disant « Toi, tu ne peux pas nous faire partir d'ici. Tu as même bien de la chance. C'est Essie, ta nièce, qui a fait que tu vis en ce moment. » What? Ta propre fille. Salut people! Welcome to our channel. On espère que vous allez super We bien. hope that you are feeling good. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle We histoire are here for a new story. et on espère que ça va vous plaire. And we hope that you will love it. Ah, ma traductrice de Poula. C'est bon. Je suis trop fière de moi là. On te dit quoi, voilà. Donc, c'est moi qui avais échoué la C'est dernière toi fois. qui avais joué. Ok. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. Yes. Et donc, un nouvel épisode de Une vie. Une histoire. Yes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout, Réagissez en réagissez commentaire. C'est mon anglais qui t'a pris Ouais, ça m'a un peu. au dépourvu comme ça. Ouais, là. ça m'a glacé un peu mes paroles là, tu vois. J'étais obligé de patiner un peu. Bon, let's go. Tu racontes? Yes. Alors, histoire? Raconte. C'est moi qui dois dire. Non, fais. Fais. Histoire. Raconte. Boum. Mhm. Mes deux fillettes de 4 ans sont des sorcières. C'est ça le titre, vraiment? C'est ça, Ok. c'est ça le titre. Mes deux fillettes de 4 ans De sont 4 des ans sorcières. sont des sorcières. Jesus. Seigneur. On y va. Avant de vivre cette expérience plutôt invraisemblable, je ne croyais pas au pouvoir mystique des sorciers. Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait y en avoir dans mon entourage. Financièrement, je ne me retrouvais pas. J'étais pourtant bien payée, mais chaque fois que j'allais à la banque, mon compte était vide. On me disait que j'étais passée faire un important retrait. Je n'y comprenais rien. N'eût été ma fiancée Edith, je mourrais de faim. D'ailleurs, à part elle, je n'arrivais pas à passer un mois avec une fille. Avec Lucie, la mère de ma fille Sylvie, je croyais dur comme fer que les choses iraient mieux. Mais elle a quitté mon domicile un beau matin sans explication. C'est-à-dire la mère de sa fille Sylvie, quoi. Me laissant notre fille qui avait à peine 6 mois. J'ai dû envoyer l'enfant chez ma mère qui avait également à charge la fille de ma défunte sœur Diana. Les deux petites avaient pratiquement le même âge. Je faisais l'effort de leur faire parvenir de l'argent tous les mois pour leurs besoins. En principe, cela ne devait pas poser de problème puisque j'occupais un bon poste dans une entreprise dirigée par des Allemands. Vu mes compétences professionnelles, mes patrons ont décidé que je rejoigne l'équipe d'Allemagne. Les papiers de l'affectation étaient en cours. J'ai voulu régulariser ma situation avec Edith, son premier amour, avant de partir. Je me suis rendue au village pour faire part de mes intentions à ma mère et de mon désir de récupérer les 2 enfants, c'est-à-dire ma nièce Essie et ma fille Sylvie. Ma mère n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que je m'occupe d'elles. Elles étaient adorables et très éveillées. J'attendais la rentrée scolaire pour les inscrire à la maternelle car elles avaient toutes les deux 4 ans. Edith adorait les enfants et m'avait promis de s'occuper d'elle comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Mais Edith. Edith, c'est son premier amour là. C'est pas son premier amour qu'il a eu, il a eu une enfant. Non. C'est avec une autre. C'est avec une autre, celle qu'il a rencontrée en deuxième position, Lucie, mais qui est partie bizarrement en laissant la petite. Elle et moi envisageons de nous marier avant mon départ et de faire des enfants, nos propres enfants. Dans le document de mon affectation, c'était prévu que je revienne tous les 6 mois au pays et que ma compagne et mes enfants puissent me rejoindre une fois par an. J'avais adopté ma nièce qui était donc devenue ma fille et je la considérais comme telle. Edith était chrétienne, contrairement à moi. Elle m'invitait au culte et aux veillées de prière de son église, mais je n'y allais jamais. Pendant ce temps, à la maison, la situation ne s'améliorait pas. J'étais toujours fauchée. Je ne comprenais rien. C'est ma fiancée qui s'occupait de toutes les dépenses avec les recettes de son cybercafé. Mais pourtant, il gagnait bien sa vie. Bien sa vie. Ok. Une nuit, revenue d'une de ses veillées de prière, elle m'a dit que le prêtre lui avait fait des révélations sur notre couple. Il fallait qu'on se marie le plus tôt possible. Et on devait beaucoup prier pour notre couple, car la présence des 2 fillettes était un danger pour notre maison.
De tels propos m'ont rendu furieux. C'est normal, c'est ses enfants. Ben oui. Quel danger pourrait représenter mes deux fillettes d'à peine 4 ans? J'ai fait savoir à Edith que si j'évitais ces lieux de prière, c'était principalement à cause de ce genre de mensonges que les pasteurs, les prêtres disaient. Je l'ai même accusée de ne pas aimer mes filles parce qu'elle n'était pas leur mère. J'ai boudé ma fiancée, oubliant même que c'est elle qui nous venait en aide tout le temps. Puis elle s'est excusée et les choses se sont rentrées dans l'ordre. Toutes les nuits à la maison, je sentais une présence dans notre lit. Edith aussi ressentait la même chose. C'était comme si quelqu'un d'invisible dormait entre elle et moi. Elle disait même ressentir comme des coups de pied dans son bas-ventre, comme si la personne lui donnait des coups de pied. Ce qui lui a valu 2 fausses couches. Oula! Ah, il faut prendre au sérieux les choses, certaines choses, hein? Franchement. Surtout quand c'est une femme de prière qui vient te dire, bon, quand même, hein, au travail, mon patron ne parlait plus de mon affectation. C'était comme si c'était passé à la trappe. Les papiers étaient prêts, il ne manquait qu'une signature. Mais chaque fois que j'en parlais, il changeait de sujet. Il remettait toujours le sujet au lendemain. Tout était bloqué dans ma vie. Je ne comprenais absolument rien du tout. J'ai donc décidé de rendre visite à Dieu sur invitation d'Edith pour comprendre ce qui se passait. C'est toujours comme ça. Je me demande si la fille qui l'a rencontrée, qui est partie, qui a laissé... Est-ce que c'est pas elle qui... On verra la suite. Bon, j'ai donc rendu visite à Dieu sur invitation d'Edith. J'aime trop comment il dit ça, pour comprendre ce qui se passait. Parce que là, aucune explication humaine ne pouvait nous résoudre l'affaire. Avant même qu'on aille à la prière, celle-ci m'a demandé, c'est-à-dire Edith, m'a demandé d'observer la manière dont mes filles jouaient. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Et là, je constatais que leur jeu était plutôt bizarre. Sylvie avait une vieille poupée qu'elle habillait toujours avec des morceaux de tissu qu'elle cousait elle-même à l'aide d'une aiguille. Les enfants, là, à quel âge ils ont appris à coudre des choses comme ça? 4 ans. Avec une aiguille. Aiguille. Lorsqu'elle finissait d'habiller sa poupée, elle la piquait fort avec son aiguille au niveau du cœur. Et si elle ne touchait jamais à sa poupée, elle préférait déterrer de l'herbe dans le jardin qu'elle tressait comme des cheveux d'une poupée. Ah, ça, je connais ça parce que quand on était enfant aussi, on utilisait, c'est comme des herbes, comme le gazon. Quand tu arraches, en fait, les racines, ça fait comme des cheveux. Et beaucoup, on jouait avec ça pour faire comme des humains et puis surtout les petites filles pour faire des petites poupées. Ah bon? Oui. Moi, j'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais vu aussi. Après avoir tressé l'herbe, elle finissait toujours, elle aussi, en piquant fort l'herbe avec une aiguille et ce, dans un silence total. Après les avoir observés, j'avoue que j'étais plutôt intriguée. Edith trouvait cela mystérieux, mais elle ne voulait plus en parler avec moi vu la première scène. Elle voyait en ces jeux des pratiques vaudou. Le jour de la veille de prière, j'ai été surpris d'entendre le prêtre dire que mes filles étaient la cause de tous mes problèmes. Franchement, j'avais du mal à le croire. Il m'a conseillé de leur poser la question dès mon retour à la maison. À notre arrivée, il était environ 3 heures du matin, mais les enfants étaient encore éveillés. 3 heures du matin. Elles jouaient comme toujours. Mais elles étaient seules à 4 ans? Non, ils n'étaient pas seuls. Peut-être qu'ils avaient quelqu'un à côté. On ne peut pas raconter le détail, voilà. tu vois. Ouais. Elles jouaient comme toujours, l'une avec la poupée et l'autre avec l'herbe. Parce que je me dis, s'il y avait quelqu'un avec elles, normalement, ils ne sont pas censés jouer à 3 heures du matin. Sandra, je ne peux pas réfléchir sur cette histoire parce que je n'étais pas avec eux, tu vois. C'est ce jour-là que j'ai enfin compris que mes petites filles n'étaient pas simples. Énervée, j'ai dit à mes filles que je les renverrais au village auprès de leur grand-mère pour avoir la paix chez moi. À ma grande surprise, elles se sont mises à rigoler, à rire à gorge déployée. Et c'est ma propre fille Sylvie qui a pris la parole en disant « Toi, tu ne peux pas nous faire partir d'ici. Tu as même bien de la chance. C'est Essie, ta nièce, qui a fait que tu vis en ce moment. » What? Ta propre fille qui dit What? ça. Oh, ma fille me sort ça. 4 ans. Ah non, continue. Là, continue. Mais tant que je n'ai pas fini ma mission ici, papa, ma mission qui est de te tuer, je ne bougerai pas. Mais c'est bizarre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Edith m'a fait signe de me calmer car j'étais prêt à lui porter main.
Elle, tout doucement, s'est approchée d'Essie et l'a interrogée pour savoir pourquoi elle ne voulait pas qu'on tue son oncle, c'est-à-dire sa nièce qui a fait en sorte que le papa vive encore. Après, avec un air serein, Essie nous a dit qu'elle était... Dis-moi ça. Quelle était quoi? Qu'elle était ma véritable femme. La véritable femme. Je comprends. Attends. Elle était la véritable femme de qui? Du monsieur, c'est-à-dire sa nièce, c'est la véritable femme de son oncle. Ah. Tu sais, moi je sais plus, ça dépasse ma réflexion là. Vas-y, continue. Avec un air serein, Essie nous a dit qu'elle était ma véritable femme et que si elle me tuait, ses 2 enfants n'auraient plus de père. Ces 2 enfants où? Car d'après elle, nous avions 2 enfants dans son monde. Elle a aussi ajouté que c'était elle qui dormait entre nous tous les soirs et provoquait les fausses couches de ma fiancée. C'en était trop. J'avais du mal à croire à tout ça à cause de leur jeune âge. Il y avait trop de coïncidences. Comment 2 bouts de chou aussi mignonnes comme Essie et Sylvie, ma nièce et ma fille, qui sont devenues mes propres filles, avaient pu se transformer en suppôts du diable? Quand on lui a demandé qui était derrière tout ça, Sylvie a répondu, c'est Mémé qui nous a envoyé te tuer. Comment je vais réfléchir? Comment je vais? Parce que les enfants sont restés chez la maman. C'est ça. Moi, je m'étais dit ça. Hein. Je voulais dire ça, mais je me suis dit non, attendons quand même pour voir la fin de l'histoire. De toute façon, en plus, elle était pressée. Elle s'est dit oui, tu peux les prendre, elles sont... Mais il fallait... Le monde là est cruel. C'est Mémé qui nous a envoyés pour te tuer. Mais il fallait qu'on joue un peu avec toi. C'est ta femme qui te sauve, hein. C'est bien écrit, hein. C'est ta femme qui te sauve, hein. Dis-lui que ses prières nous gênent. J'entendais là ma propre fille qui dévoilait son intention de me tuer comme s'il s'agissait d'un fait banal. Elle venait de m'apprendre que c'est ma propre mère qui les avait mandatés. C'était dur à entendre. J'étais son seul fils unique. Comment allait-elle vivre si je mourais? Furieux, je me suis jetée sur ma fille. Je voulais lui donner une bonne correction sans même l'avoir touchée. Mon épaule s'est déboîtée. Elles se sont mises à rire. Edith, ma fiancée, était calme. Elle s'est mise à prier et les 2 fillettes se sont endormies. Tôt le matin, nous nous sommes rendus au village pour tirer tout ça au clair. Mais ma fiancée était toujours en prière. Lorsque ma mère nous a vus, elle n'a pas semblé surprise. Je lui ai donné les raisons de mon arrivée brusque au village. Sans état d'âme, ma mère m'a dit être responsable de ma souffrance. Elle m'a appris que c'était elle qui retirait de l'argent sur mon compte sous prétexte qu'elle était ma mère. Mais comment elle allait Ça veut dire qu'elle quitte le village, elle vient en ville. Tu vois un peu? Oui, mais le problème, c'est que la banque est fautive et la banque, elle est fautive. Non! Tu ne sais pas comment fonctionne la sorcellerie. Tu viens, on te voit en tant que parfait comme ça, mais ce que tu transportes... Ah non, Sandra, pourquoi me dire ça? Parfait, c'est comme ça, ça marche. Elle dit qu'elle retirait l'argent sous prétexte qu'elle était sa mère. Non, ce qui veut dire que la parole qu'elle dégage, la personne qui l'entend fait tout ce que elle dit. Continue. Tu vois? Elle avait le droit de disposer de moi comme elle l'entendait. Elle a aussi ajouté que c'était elle, ma femme depuis toujours. C'était elle qui couchait avec moi tous les soirs et qui a initié ma nièce pour prendre la relève. Et tout, j'ai pas compris. C'est trop. Non, ça fait trop pour moi-même. Moi-même, ça me fatigue. C'est qui? Ça veut dire que dans le monde spirituel, sa mère a consacré son enfant comme si c'était son mari. Donc, son petit garçon, son fils, est devenu dans le monde spirituel son mari. Mais maintenant, elle a passé la relève à sa nièce, la fille de sa fille, pour prendre, comme ça doit rester dans la famille, pour prendre maintenant son fils comme... Mais tu expliques bien, tu as fait comment? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde là. Damn, Jean, lui seul, il couche avec mes... Enfin...
C'est parce qu'en fait, toi, je sais que tu regardes beaucoup de films d'horreur, des trucs comme ça, mais tout ce qui touche aux sciences occultes et tout, est-ce que tu penses vraiment? En fait, moi, sincèrement, je ne donne pas d'importance. Voilà, tu ce genre de choses. tu ne donnes pas d'importance, mais tu vas dans les moments de prière et tout, les gens font des témoignages. Les gens racontent comment les anciens sorciers qui sont venus à Christ et tout, ils racontent comment les choses se sont passées, comment les choses se passent. Donc, quand tu vois ce genre de scène, tu sais quoi, tu sais. Est-ce que le fait que moi je ne donne pas d'importance à ça, c'est qui fait que moi je ne fais pas de rêve ou je n'y pense vraiment pas? C'est pas ça qui fait que peut-être que je n'en crois. Ça aussi, c'est pas un truc. Oui, tu es dans le déni, comme on dit. Kaya, Jesus Christ. Bon, je continue. Ok. C'est ma mère qui avait initié ma nièce pour prendre la relève. C'est pour cette raison que mes compagnes ne restaient pas longtemps avec moi. Mais Edith, étant une femme de prière, c'est la seule avec qui tout allait bien. Pour couronner le tout, elle m'a dit qu'elle serait partout où j'irais car elle n'avait plus d'autres enfants à livrer. C'était elle ou moi. D'accord, je comprends. Ce jour-là, j'ai quitté le village, la tête bourdonnante. En lui laissant ma nièce et ma fille. J'imagine. Edith et moi, on a pratiquement fui le village et j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Après les aveux de ma génitrice, je ne crois pas qu'on puisse me reprocher de l'avoir abandonnée. De retour à Abidjan, j'ai pleuré comme un enfant dans les bras de ma fiancée. Nous sommes retournés à l'église pour tout expliquer au prêtre. Il m'a conseillé de me retirer pour un certain temps dans un camp de prière, car il fallait un certain degré de prière pour venir à bout de ce qui se passait dans la famille. J'ai accepté sans même me soucier de mon travail. Je suis restée dans ce camp pendant près de 3 mois, à prier et à jeûner. Toutes mes nuits étaient agitées. Je sentais la présence de ma mère qui me cherchait partout. Mais le camp était une forteresse pour elle. Et avec ma fiancée qui était à côté, elle ne pouvait pas y pénétrer. Là-bas, je vois quand même la manière dont il insiste sur ma fiancée. Bon, bref, là-bas, j'ai vu la puissance de Dieu. C'était la première fois. Maintenant, je n'avais plus de mère, plus d'enfants et que je pensais avoir même... Ah non, maintenant que je n'avais plus de mère, plus d'enfants et que je pensais avoir même perdu mon travail, il fallait que je reparte de zéro. Mais j'avais la foi en Dieu. Un jour, Edith a débarqué au camp avec mon patron à qui elle avait pris soin de tout raconter. C'est vrai qu'il ne comprenait pas grand-chose au pouvoir mystique des Africains car il était un Allemand, mais il était compatissant. Il m'a demandé de revenir et m'a dit que mes documents étaient signés par le plus grand des hasards. Il fallait juste que je remplisse quelques formalités pour pouvoir aller travailler en Allemagne. C'était merveilleux et c'était l'œuvre de Dieu pour qui j'ai une reconnaissance infinie. J'ai demandé qu'on célèbre mon mariage avec Edith car elle m'a été d'un grand soutien. Sans elle, je ne serais personnellement plus sur cette terre. À ma sortie du camp, je suis directement allée à l'aéroport. Je croyais en la puissance de Dieu et j'avais décidé de faire une croix sur ma famille. Mon patron avait promis d'aider Edith à me rejoindre en Allemagne et c'est ce qu'il fit. Parce que, mis à part elle, je n'avais plus aucune attache dans le pays. P. Benoît. Et les autres enfants? Et les enfants sont restés où? Ah, là, chez la mémé. Kari. Jesus! Il y a de ces histoires. Hein. Donc, nous, on est assis ici, comme ça, et il y a le monde spirituel que nous, nos yeux ne peuvent pas voir. Et vous voyez tout ce qui se passe. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre-là qui ont des enfants et qui ont une famille dont ils ne sont même pas au courant dans le monde spirituel. C'est ça. Et qui ont fait l'inceste dans le monde spirituel. Va comprendre où ça a débuté. C'est ça. Et ça me fait même penser à une histoire. On regardait un documentaire des Américains, là, les choses bizarres qui arrivent en Amérique où un enfant dit que non, je ne suis pas celle que je suis, j'ai des enfants, j'ai un mari et tout. Et eux, ils ont dit que c'était la réincarnation de quelqu'un qui avait déjà vécu et tout. Mais tout ça, tu vois, ce n'est pas que chez les Africains. Non, mais ça existe partout. Voilà, ça existe partout. Mais c'est parce que nous, on a la conscience. C'est ça, c'est parce qu'on... voilà, c'est le bon mot, c'est qu'on a conscience du fait que le monde spirituel existe. Négatif, voilà, existe. C'est ça. Et donc, oui, négatif comme positif. Positif, oui, c'est ça. Existe. C'est les deux. Donc,
Ouais, le positif, on va pas trop en parler parce que c'est le négatif. Les gens font attention au négatif, donc les C'est gens ça. prient plus pour le négatif, C'est contre ça. le négatif. Contre pardon. le négatif, c'est ça. Sinon, ça existe partout. Ça existe. Ça existe, ce n'est pas seulement qu'en Afrique. C'est hein. ça. Les Ouais. gens le font savoir juste pour mettre un dévolu sur C'est l'Afrique, ça. mais Ça existe partout. Quand on dit qu'il y a certaines les maisons personnes- hantées. C'est ça. On entend parler, on entend parler aussi. Exactement. Donc, Exactement. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que moi, je suis vraiment choqué. C'est l'une des Moi-même, ça me histoires depuis Ça qu'on me raconte qui me choque le plus parce que C'est incroyable. ça peut être incroyable, C'est incroyable. mais ça peut être vrai aussi. Ça. Donc là, ici, on nous dit que ce sont des histoires vraies. Oui. Donc, vous vous imaginez, il y a beaucoup de gens qui doivent traverser ce genre de choses. C'est hein. ça. Le gars, il travaille, il a de l'argent, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait avec cet argent. et C'est qu'il n'arrive pas à le changer de vie. dévoreur, c'est-à-dire ce que tu gagnes là, Il y a quelqu'un qui vient dévorer. qui vient dévorer. Et tu quoi. ne vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Parce que ça, tu ne vois pas, tu ne peux pas voir. Chers amis, réagissez en commentaire. Et moi, j'ai envie de rajouter, ayez des personnes qui prient dans votre entourage. Sa femme, Ça, c'est il n'y a pas l'homme, important. ouais. Parce que Non, si la cette prière, Édith franchement. n'était pas dans franchement, sa vie, parce qu'il dit qu'au début, lui n'était même pas, n'était même pas le il truc, croyait il pas en croyait Dieu. pas. Mais Mais à à la cause fin- de la prière de cette femme, le bouclier qui l'entourait, C'est pas c'était comme si elle a insisté, persisté. C'est hein. ça. Elle est restée dans son Dans coin. son calme, Il s'était même tranquille. énervé parce qu'elle était revenue avec une histoire. Mais elle est revenue s'excuser tranquillement. Elle a continué sa bataille. Pardon les femmes, je veux vous parler. Pour vos maris, pour vos conjoints, fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux. Fléchissez les genoux. Parce que Aïe, aïe, aïe. Fléchissez pour nous. votre foyer, Mmh. vos enfants, s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Amen. Ne négligez pas ça. Amen. La prière de la femme, C'est une on dit puissance. que quand une femme de prière se réveille le matin et puis pose les pieds par terre, le diable même se dit « Aïe, pourquoi encore cette femme s'est levée ce matin-là » Donc, prions, prions. Priez, priez. Et nos maris, Oui. prions. Oui, prions. Prions. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Le monde va tellement mal. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à croire qu'il y a le monde spirituel qui existe de ce point. Ils se disent, bon, je suis dans mon coin, je ne fais du mal à personne, je suis là, il n'y a rien qui peut m'arriver. Alors que le diable, il n'est pas comme ça, en fait. Le diable, il n'est pas comme ça. Donc, ayons conscience qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a Dieu, il y a Satan. Et Satan, lui, ne vient que pour dérober, voler, détruire et tuer. Voilà. Ok. Ce qu'on retient, c'est faites attention, priez. Et prier, C'est exactement. important. Réagissez en commentaire, on veut vous lire et partagez au maximum autour de vous. On se dit à la prochaine. Bisous.